Ouais, c'est bon, Félix, ferme ta gueule pendant que... Hey, on me demande, j'exécute. Ouais, c'est parfait. Tu sais, ça aurait été plate que tu manques le bateau. Exactement. Ouais, je l'ai refait une deuxième fois. Qu'est-ce que tu vas Pour vrai, ça m'a pris 30 secondes avant de cacher la joke de bateau. Là, je l'ai caché. Oh my God. Je me... De quoi qu'il parle avec le bateau? Là, je l'ai caché. Les gars, il se fait tard, c'est bientôt terminé. Ne lâchons pas. Nous avons 2 bonnes questions à répondre. La première question, les gars, qui nous provient de Producer Ali, qui nous demande, bon, ou du moins qui dit, Wild Prediction. Une équipe va renvoyer son coach pour engager Pete DeBoer. Ce coach sera engagé par les Stars et DeBoer ira plus loin en série avec sa nouvelle équipe que les Stars. Ce qui veut dire en soi aussi que les Stars se rendront en deuxième ronde. Il y a plusieurs layers dans ce take-là. Là. Ouais, c'est une lasagne de take là, en ce moment. Ce qui me ferait, c'est que la première partie, j'en ai parlé tantôt avec Matthew Pipop. Je veux dire, une équipe va renvoyer son coach pour engager Peter DeBoer. Quand on parlait de Jim Montgomery tantôt, j'ai nommé exactement cette possibilité-là. Que ce coach-là soit engagé par les Stars, qu'il y a un échange de coach, ça, ce serait quelque chose. Ça, je vois pas quelle équipe congédierait son coach pour embaucher DeBoer, puis que ce candidat-là deviendrait soudainement le numéro 1 sur la liste des Stars. Tu sais, comme je disais tantôt, je pense que les Stars ont déjà leur candidat en mai. Je pense que c'est soit Glenn Grudson ou c'est oui, on le gars de la Ligue américaine. Tantôt, j'ai oublié son nom, puis je l'ai oublié encore une fois. C'est Neil Graham, c'est ça. Neil Graham, merci, Pop. Amenez, je vais l'apprendre son nom. Je vous promets un jour, je vais avoir appris son nom. Quand il va gagner Jack Adams. Quand il va se faire congédier un an après. Fait que, tu sais, Neil Graham, lui ou Glenn Goulden, je pense que c'est les 2 noms qu'il faut surveiller pour ce poste-là. Puis si, dans l'éventualité où il y a un switch de coach, DeBoer irait plus loin avec cette nouvelle équipe-là que les Stars. Tu sais, les Stars, ça, cette partie-là, je peux le croire dans le sens où les Stars sont dans une grosse division, où est-ce qu'on a les Jets, on a l'Avalanche, qui sont des bonnes équipes. Fait que on a toujours un peu de compétition en début de série avec ce format de série-là, et peut-être que Pete DeBoer, qui est un habitué de la finale de conférence, pourrait amener une nouvelle équipe jusque-là. Peut-être que ça, c'est possible. Le bout du switch de coach, man, je vois pas quelle équipe. Je sais pas si tu as une idée en tête, toi, mais je vois pas une équipe, OK, qui est borderline sur un coach en ce moment qui pourrait se dire, OK, on le congédie, puis les Stars font, OK, mais non, ce gars-là est disponible, on va chercher lui. Je le vois pas. Je vois pas le coach qui fera en sorte que cette partie-là fonctionne. Tout le reste, je peux le voir, mais cette partie-là, je suis pas sûr, je le vois. J'essaie de penser vraiment à des équipes là, en ce moment. Là. Puis, on jasait de ça un peu après l'enregistrement de la première partie, puis on disait en humour à quel point Buffalo va... Il y a une fuse à quelque part, il va sauter à Buffalo, là. ouais, mais même là, les Stars, prendraient-tu vraiment Lindy Ruff, man? Hey, il a déjà été là une fois, pourquoi pas y retourner? Hey, non, il prendrait pas le... Il y a de quoi qui aurait pu être fait avec Boston. Ben, Boston, il en a engagé un nouveau gars. Ouais, Boston, de l'organisation. Ouais, c'est ça l'affaire. Ouais, non, mais par contre, Anders Sorensen à Chicago, par exemple. Ok, non, j'en ai un. J'en ai un, il est wow, par exemple. Il est vraiment wow. Tu vas pas dire Martin Saint-Louis encore? Non. dans la même division. Quand l'Avalanche s'est fait sortir en première ronde, ça s'est mis à parler d'avoir la tête de Jared Bednar. Oh non. Peut-être que l'Avalanche qui vient de se faire sortir par les Stars. Se dit peut-être que DeBoer, c'est notre homme. Peut-être qu'il faut changer le message. On va chercher Pete DeBoer. Puis les Stars voient Jared Bednar disponible. Ils font fuck it. On va chercher Jared j'aime Bednar. ça. Puis ça rajoute. Je pense que c'est le seul que je vois. Ça rajoute une autre couche d'ailleurs à cette petite chamaillerie, non pas seulement interdivision, mais. Hey, t'imagines-tu une série entre ces deux équipes-là avec les coachs qui ont fait de balle l'année prochaine? Ouais, puis là, en plus, tu avais un certain joueur qui a joué pour les 2 équipes cette saison. Là. Ouais. Le trade tree de Mikko Rantanen va commencer à être wild sur un méchant temps. Là. Il y a Jared Bednar et Pete DeBoer qui s'ajoutent là-dedans. Mais moi, le layer que moi je vois là-dessus, c'est est-ce que Producer Ali est en train de dire que Dallas va avoir un down year l'année prochaine? Que Dallas ne se rend pas en finale de conférence?
ou que même on finisse wildcard puis on est Ouais. borderline de faire les playoffs. Ben, tu sais, c'est que cette division-là est folle, man. Je veux dire, Ouais, mais c'est sûr. il y a un monde très réel dans lequel on se ramasse contre les Jets, contre l'Avalanche, encore une fois en série l'année prochaine. Puis je veux Mais dire, tu sais, est-ce que. Faut pas j'aime oublier mieux, j'aime mieux l'équipe des Stars, mais les Stars Mais bon, vont perdre des morceaux. Tu sais, Pop, Puis- à voir ce que Oli dit, c'est. Tu sais, Pete DeBoer, c'est automatiquement une finale de conférence, mais tu sais, sans plus. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça serait un down year pour les Stars. Ben, Si voilà. ça On implique me qu'ils demande aux finiraient Stars s'ils leur- prendraient ça juste une finale de conférence. que ça se termine genre en deuxième ronde. Je sais pas, mais tu sais, encore une fois, ça va dépendre de qui est derrière le banc. Puis ça va dépendre aussi comment il traite son gardien de but. Félix, c'est sûr que tu as souri d'ailleurs quand la nouvelle avait été annoncée. Oui, des petits problèmes de gardien de but à Dallas. Ouais, on a Pas juste jasé problème de tantôt gardien de avec- but, mais Pete DeBoer qui. Ah oui. On en jasait avec Mathieu puis Pop tantôt. C'est la deuxième fois quand même que. Puis la bonne nouvelle aussi, c'est que si ça arrive, l'Avalanche n'a pas vraiment de gardien franchise. Tu sais. Ah, c'est Oui, ça. Mackenzie Blackwood est là, mais tu sais, Mackenzie Blackwood, c'est pas Marc-André Fleury ou Jake Ottinger. Là, ça passe un petit peu mieux si t'en vas de backup. Fuck, man, c'est drôle, on a commencé cette question-là, j'avais aucune idée d'une équipe. Puis là, je suis rendu tellement all-in sur mon idée de switch entre l'Avalanche et les Stars. Là. Man, j'aime tout de ça. J'aime vraiment tout de ça. Mais sérieux, ce serait ballsy de faire ça pour l'Avalanche. J'ai tellement hâte aux jours où les Red Wings vont être enfin bons un moment donné. Puis qu'on ramène le trifecta fin des années 90, que tu avais la grosse crise de powerhouse Dallas, Colorado, Détroit, là. Il y a des rivalités qui mériteraient de renaître un peu. C'est sûr que là, c'est compliqué parce que Détroit est rendu dans l'Est. Ouais, puis Détroit, j'ai l'impression que ça stagne, man. Je veux dire, T'as l'impression que ça stagne. Ah, man, wow, Félix Forget, PhD en hockey, hot take. Mais non, mais je vois pas Dallas, je vois pas Détroit sortir de ce... On est comme pogné, man. Puis Steve Yzerman, il est peut-être perdu à touch. Il a peut-être perdu sa fastball. Mais je pense que le Yzer plan, man, il y a du monde dans Détroit qui commence à déchanter pas mal. Fait que là, c'est quoi? Il a perdu sa fastball, puis là, on va inventer une blessure on va inventer une blessure fantôme comme au baseball pour... Il y a de la fatigue, il y a de la fatigue au coude, là. Donne-y une liste de blessés 15 jours, là, on va laisser aller se reposer de ça. 15 jours va se transformer en 60 jours, va manquer le reste de l'année. Très exactement. Les gars, cette deuxième question qui nous provient de Samuel sur Twitter qui dit « Connor McDavid et Ivan Demidov me font rire tellement ils sont bons. Tout sport confondu, est-ce qu'un autre athlète vous a déjà donné cette réaction? » Moi, en tout cas... Moi, j'en ai un. Là. Paul Skeens, quand il lance. Je veux dire, je l'ai regardé lancer de tantôt, là, OK? Puis, man, c'est juste comique à quel point il torche tout le monde. Puis, c'est départ après départ après départ. Puis, j'en parlais avec Pop puis d'autres gars tantôt. Pour Paul Skeens, un départ moyen, là, c'est après 7 manches lancées avec 1 point mérité, puis genre 7-8 strikeouts. Puis il s'enligne sur pas avoir de décision parce que les Pirates sont jamais capables de donner des points. Je veux dire, Paul Skeens me fait le même effet que Jacob deGrom avec les Mets dans son vrai prime. Là. T'es en train de voler ma réponse en ce moment. Là. Ah ouais, ben oui. 2021 Jacob deGrom, là. Oh. Ah man, ça avait pas de sens. Les gars étaient dans un autre monde. Puis je veux dire, Aaron Judge aussi me fait cet effet-là. Des fois, j'ai l'impression que je le prends pour acquis parce que j'écoute tellement de games des Yankees en un an, mais man, c'est hilarant que ce gars-là est le meilleur frappeur. Tu sais, tu regardes dans l'OPS, la MPP, la stat qui combine la moyenne de présence sur les buts et la moyenne de puissance. Je pense qu'il est à 200 points d'avance sur Kyle O'Reilly puis le reste des majeurs. Ça n'a aucun sens comment il est en avance sur tout le monde, Aaron Judge. Puis il a encore fait 2 sacs à soir, d'accord. Ah, mais au basket, Prime Stephen Curry m'a fait cet effet-là. Oh my God. Ça n'avait pas de sens. Au football, Patrick Mahomes, quand il est arrivé, il me faisait cet effet-là. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'il y en a comme 1000 des carrières qui. Ben, il y en a. En fait, non, c'est pas vrai. Il y en a comme 5-6. Parce que tout le reste, c'est extrêmement merdique. Fait que le niveau de jeu des carrières dans la NFL est vraiment chaotique en ce moment. C'est vraiment tout ou rien. Puis, d'ailleurs, je suis très content que tu aies Aaron Rodgers pour bien rentrer dans cette première catégorie-là. Fait que c'est Quan Barkley aussi m'a fait ça cette année surtout. Puis des Jamar Chase, Justin Jefferson. Puis au hockey, je veux dire, McDavid, c'est la réponse facile. Kyle McCarr aussi, j'ajouterais dans cette liste-là. Puis à Montréal, tu sais, c'est bizarre parce que
sais, Nick Suzuki n'est pas vraiment spectaculaire. Il est extrêmement bon, mais il n'est pas nécessairement spectaculaire. Cole Caulfield l'est un petit peu plus, mais niveau spectaculaire, Lane Hudson a amené ça à une autre coche. Là. Je pense qu'on l'a bien vu cette année. Carey Price dans ses belles années, peut-être aussi. C'est des gars qui sont vraiment électrisants. Puis c'est des gars qui sont le fun à voir. Quand tu regardes du sport, tu veux voir des gars qui ont ces performances-là, qui sont tellement en avance sur tout le monde. Puis tout. Puis c'est. Nikita Kucherov, c'est le dernier que je vais ajouter dans cette liste-là. Là. Ce gars-là, dans sa tête, je me souviens plus qui avait dit ça. Là, il me semble que c'était quelqu'un du junior majeur qui disait ce gars-là a un ordi dans sa tête là, qui traite l'information. Ça ressemble à André Tourigny, ça. Ouais, je pense que c'est André Tourigny qui dit ça. Il y a comme un processeur dans sa tête. Là, lui, il voit le jeu comme 5 minutes en avance sur tout le monde. Là, puis, man, ça paraît tellement quand tu regardes jouer Kucherov, là, ça n'a aucun sens. J'essaie de trouver un choix pour tous les sports majeurs nord-américains. Jacob deGrom 2021. I mean, ce gars-là ne se blesse pas au tiers de la saison. Ça aurait été absolument irréel. Ce gars-là, en 2021, il a lancé 92 manches. Malheureusement, il s'est blessé à peu près en milieu de saison. Attends un peu. Les gars, on a un invité surprise. Oh mon Dieu! Oh les gars, on a un invité surprise ici. Est-ce qu'on a Arbor Jackal sur le pod en ce moment? Je pourrais pas répondre à cette question. Pour ceux qui ne le connaissent pas sur version audio, Kevin Vallée, ancien de BPM Sport, qui a d'ailleurs couvert le Canadien pendant quelques temps, et nouveau coloc de Mio ces temps-ci. C'est moi qui est nouveau coloc. La question qu'on a, Kev, pour le show, c'est on parle de McDavid, ça, là. Tout sport confondu, y a-tu des athlètes que toi, tu as regardé, puis genre, tu te mets à rire? À quel point, genre, c'est impressionnant ce qu'ils font, man. À quel point Kevin, j'aimerais ça que tu me sortes un joueur de baseball, s'il te plaît. Aucune chance. Si je te nomme un joueur de baseball. Mais tu as été un bout gestionnaire d'Alio 360. Fait que je me dis, il y a sûrement un joueur de basket qui rentre dans cette catégorie-là. C'est une question lancée très spontanément. Oui, on te met sur le spot. Tu vas rentrer sur notre spot, on va te mettre sur le spot. Mais pour de vrai, Nikola Jokic, c'est ridicule ce qu'il fait, ce gars-là. À la taille qu'il a, au gabarit qu'il a, puis la vision, c'est juste complètement débile. C'est fou. Quand on faisait Aller-Oop, c'était pas encore enclenché au point où on le voit aujourd'hui. Là. Mais ça l'était déjà un peu. Puis, fait que je te dirais qu'au basket, ça doit être ça. Wemby, récemment, c'est encore une fois, c'est hors de ce monde. C'est Alien, puis c'est ça son surnom, c'est ça son brand aussi. Mais c'est ça. Au hockey, ben, vous l'avez nommé, c'est McDavid, c'est ridicule. Mais il y en a eu plusieurs qui sont passés, là, des gars. Hey, je regardais des highlights. Je vais vous sortir un nom au champ gauche. Là. Je regardais des highlights de Alexander Semin récemment. Le release de ce gars-là, le release de ce gars-là était hors de ce monde, man. Mais il y en a beaucoup. Écoute, tu me poses ça de même, puis là, je patine, là, mais ouais. Non, mais c'est d'excellent. Tu as sorti Alex Semin sur le podcast. Mais je veux dire, moi, quand j'ai commencé à enregistrer ce show-là, je pensais jamais qu'on allait parler d'Alexander Semin. Puis, man, tu m'as amené là-dessus. J'adore ça. Mais je vais t'en donner un encore plus champ gauche. Allez écouter les highlights de Devante Smith-Pelly avec les Caps. C'est tous des bangers, ces buts. C'est tous des buts, soit égalisateurs, soit pour donner l'avance, soit un D qui n'a pas rapport. Comme, je comprends pas comment... Vous avez vu ce gars jouer à Montréal, là? Attends, non, je me souviens d'un gars à Montréal qui fait un snipe de genre de 3 cm au-dessus de l'épaule, au-dessus d'un goaler, puis la snipe top net, là. Ah non, c'était complètement stupide. Ce que j'adore, c'est que là, on est en train de parler de gars de Hall of Famers, ça, puis tu nous sors Devante Smith-Pelly puis Alex Semin. Hey, écoute, je sais pas quoi dire, man. C'est ça qui m'est sorti de la tête à ce moment-là. C'est parfait. Mais... J'avais encore moins prévu Devante Smith-Pelly, mais moi, j'accepte cette réponse-là, man. Je pense que, la réponse évidente, c'est McDavid, puis vous l'avez donné, tu sais. Ben oui. Mais moi, Connor McDavid, il est impressionnant, je sais, mais moi, Connor McDavid, j'ai commencé à entendre parler de lui à 14-15 ans. Quand il était avec les équipes canadiennes de moins de 16 ans, puis il commençait à faire du bruit pour le repêchage de l'Ontario, puis
moi, j'étais au cégep à ce temps-là, puis j'étais comme, OK, ouais, fine, le kid, il doit être bon, mais il doit pas être si bon que ça, là. Ouais. Mon homme, je l'ai vu jouer une game hors concours avec le Canada au camp estival de l'équipe Canada Junior. Il avait 16-17 ans. J'ai vu le gars partir et ramasser d'un bout à l'autre de la patinoire comme il fait dans la Ligue nationale. J'ai plus jamais slander Connor McDavid de toute ma famille. J'ai genre fait, OK, non. Puis genre, même juste une séquence, c'est genre, OK, non, ce gars-là va tout détruire dans la vie. Et effectivement. Ben oui. Puis l'anecdote d'Alexander Semyon me fait rire parce que j'ai une anecdote similaire à un moment donné. Je me souviens qu'à un moment donné, je pense que c'était un party de Noël ou un party genre du Nouvel An ou chose. Tu sais, tu te dis genre, t'es en train de célébrer ou tu sais, t'es avec la famille puis tout ça. C'est sûr, moi, ce que je faisais dans ce temps-là, moi, mon frère et mon cousin, on regardait des highlights de Ilya Kovalchuk sur Nice. Prime Ilya Kovalchuk sur les Thrashers d'Atlanta. En pleine célébration de Noël. Moi, je me dis, c'est juste parfait. Des très bonnes réponses. Très bonnes réponses. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention. Ça fait plaisir. Merci les gars. Continuez votre projet. Écoutez, trouvez-en des gars de même hein, qu'on doit rendre honneur. Là, des Devante Smith-Pelly, des marteleurs. Écoute, les vedettes silencieuses, hein, des héros obscurs du monde du sport. Hey, ça fait 5 minutes que t'es là, t'as pas nommé Christian Dvorak, Kevin, je suis à toi. Christian Dvorak. Oh, il y a du regret. Non. 2025, second half season, Christian Dvorak. Va être étudié à Harvard. 100%, man. Dvorak, là, il doit signer à Montréal. Ce gars-là, là, je finis là-dessus, après ça, je vais me coucher. Dvorak, il a passé, 3 ans à Montréal dans des circonstances atroces. Le gars est le remplaçant de Jesperi Kotkaniemi, qui est déjà pas bien glorieux. Marc Bergevin paye cher pour aller chercher ce gars-là. On nous le vend comme étant le nouveau Philippe Danault. Il est super. Il a plein d'attentes envers lui. Puis le gars, il n'est pas capable de se foutre un sourire dans la face. Il a la personnalité d'un poireau, esti. Mais il arrive, puis il ferme sa gueule pendant quelques années. Puis là, enfin, quand le Canadien devient compétitif, ben c'est là que tu vois, je pense, la vraie version de Christian Dvorak. Tu sais, un gars qui n'a pas d'émotion, là, quand il ne se passe rien, quand tu perds 60 games par année, c'est sûr qu'il ne sera pas dans le game. Mais là, tu viens de le piquer. Là. Il a surtout besoin d'un nouveau contrat dans une couple de mois. Ça aide un gars à se botter le cul un peu aussi, là, mais... Oui, je comprends, mais je pense que c'est un mix des deux. Puis je pense qu'on sous-estime à quel point pour un vétéran de cet âge-là, quand tu es dans une équipe à reconstruction qui ne gagne pas en tout, puis qu'il n'y a aucun enjeu match après match, moi, ce que je considère plus dans les performances de Dvorak, c'est la dernière moitié de saison où il y a un enjeu, plus que les 2 années et demie avant, où, soit dit en passant, il a toujours été super efficace défensivement, puis il n'a jamais été si mauvais que ça. Là. En tout cas, tu peux sortir exactement le même discours sur Josh Anderson. Josh Anderson puis Brandon Gallagher. Les 2 gars avec qui il a joué, 2 gars qui ont passé des années à jouer. Je suis totalement d'accord. Le rôle d'un vétéran dans un club en reconstruction, c'est parfois très difficile. Alors, merci. Moi, c'est de remplir un chandail. Voilà. Merci pour de stop by, Kev. Puis on remettra ça à un moment donné. Bonne nuit. Bonne nuit, là. On va avoir un pote. Kevin Vallée, mesdames et messieurs. Anyways, nous autres, ça va être le coup aussi d'écouter. Juste avant, les gars, qu'on se quitte, question quiz joueur de la semaine. Alors, joueur des Oilers d'Edmonton depuis 2015. Déjà le trophée. Ça, c'est le trophée Hart. Ah, trophée Hart. Ils ressemblent tous ces trophées-là. Je ne vais pas dire. Man, la LNH, je suis pourri, je ne peux pas être différent. Non, j'oublie toujours, je suis comme non. Je suis comme c'est pas le console. Anyways, vous savez très bien qui ça va être. Hart en 2019 avec un contrat de. En fait, c'est le Hart Ross. Je ne veux pas confondre, là, c'est le Hart Ross. Ça ressemble tout. Meilleur pointeur de la Ligue nationale en 2019. Ouais, ils se ressemblent. Ils se ressemblent tous. Bref, contrat de 112 millions de dollars sur 8 ans. Je me demande de qui on parle. On n'a peut-être pas parlé il y a genre 5 minutes en faute en compte. Félix Forget? Un magasin de meubles, je pense, Pop, ça se peut-tu? Oui, monsieur! Le magasin de meubles Léon Dreisaitl. Qui a marqué un sacré but quand même dans le. Qui connaît certainement. Il connaît certainement un meilleur début de finale qu'il a eu. En fait, un meilleur début de finale que
ces finales de l'année dernière, maintenant qu'on y Effectivement. pense, qui ont été absolument terribles. Écoute, on est à 1-1 dans cette série-là. On verra de quoi ça va avoir de l'air la semaine prochaine, alors que l'on se dirige 2 matchs en Floride où certainement ça va être difficile et on sait à quel point les Panthers sont impitoyables. Oh, Steph Curry. merci, Kev. Merci, Kev. Anyways, mesdames et Il est messieurs. temps que ce show-là finisse. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette édition de la Triple Menace. On vous remercie d'avoir passé la dernière heure et demie à nous entendre parler de sport avec plein d'invités, dont Mathieu Vachon et Kevin Vallée pour venir jaser tout et de rien sur hockey. Stephen Curry, maintenant qu'on y est. Je roll les crédits, puis on s'en va à la maison. Exactement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, tout le monde. Encore une fois, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, les superfans des Tigers de Guangdong, mais encore page Instagram, TikTok, où vous aurez droit à des petits clips tout au long de la semaine et des petites questions quiz comme vous venez d'avoir. Anyways, bonne semaine tout le monde.